Bonjour! Du coup dans cette vidéo je vais faire un truc que j'ai toujours voulu faire parce que c'est quelque chose que j'admire, c'est genre les youtubeuses BookTok. Ah non du coup c'est pas BookTok, c'est TikTok. C'est BookTube, voilà BookTube, BookTok, genre les gens qui parlent de livres en général. Je trouve ça tellement stylé et je lis quand même beaucoup, je ne sais pas, modérément on va dire. Des fois j'ai des phases où je lis, des fois j'ai des phases où je lis pas. Mais en gros j'ai accumulé pas mal de lectures ces derniers temps et je vais tout simplement vous en parler. Voilà. Premier livre, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Alors Melissa d'Acosta déjà c'est une autrice française et ça fait plaisir parce que c'est un récit de voyage qui se passe en France. Mais en gros c'est Émile qui a 26 ans, qui a une maladie qui fait qu'il va mourir, c'est un Alzheimer précoce, du coup il va devenir fou, enfin c'est pas fou mais il va perdre la mémoire, il va plus se souvenir de où il est et ça va aller de pire en pire. Et en fait ils veulent l'envoyer dans un centre pour faire un essai clinique. Ça fait longtemps que je l'ai lu, je veux pas vous dire de bêtises, mais en gros il peut faire un essai clinique pour qu'on puisse essayer de le soigner ou je sais plus trop quoi, et lui il veut pas parce qu'il veut pas finir sa vie dans un hôpital. Du coup il prend un camping-car, il met une annonce sur le bon coin et dit bah écoutez je me casse, est-ce qu'il y a un compagnon de voyage qui veut venir avec moi parce que au fur et à mesure je vais dépérir et il va falloir m'aider à ce que je garde le cap et tout parce qu'il peut pas trop faire ça seul vu qu'il va perdre la mémoire. Et en gros il y a Joanne qui répond, c'est une petite dame trop mignonne, hyper attachante, et en gros elle arrive et en gros les deux ils sont un peu chelous, genre lui il est un peu chelou, elle est un peu chelou, en mode hyper réservé, hyper timide, genre au début c'est un peu malaisant mais en fait genre ils sont tellement attachants ces personnages. Enfin moi j'ai un hyper bon souvenir de ce livre. Vous ennuyez pas franchement, moi je me rappelle pas avoir eu du mal à le finir, je me rappelle au contraire j'avais qu'une envie, c'était de savoir ce qui allait se passer, même si évidemment on sait ce qui se passe à la fin. Enfin moi j'ai pleuré personnellement, ça m'a vachement touchée. Et c'est un super beau roman pour les gens qui aiment voyager. Et malgré tout, c'est un roman qui évoque des sujets assez lourds, assez pesants. Je vais pas vous dire quoi parce que du coup c'est un des plots du livre concernant Joanne, mais Joanne elle a aussi une histoire assez bouleversante. Et on a Émile et sa maladie, à la fin c'est super triste. Enfin, voilà, j'ai vraiment adoré, je lui mets une note de 4 sur 5 parce qu'il a tout. Il a du voyage, il a du drame, il a des trucs marrants, des petites histoires d'amour. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà. Enfin non, parfait, vraiment. Si vous ne l'avez pas encore lu, parce que sûrement vous l'avez lu, c'est un gros best-seller de l'année 2018 je crois, ou 2019. Je vous le conseille. Alors, deuxième livre que j'ai lu, c'est J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy. Michel Bussy, on ne le présente plus. C'était le premier livre que je lisais de lui et apparemment c'est pas le meilleur choix de ce qu'on m'a dit, mais bon, comme j'ai pas lu d'autres, il y a les nymphéas noirs. Les nymphéas noirs qui est son best-seller qui apparemment lui pour le coup est génial. En gros, il y a Nathalie, alias Nati, qui est hôtesse de l'air et qui fait sa vie d'hôtesse de l'air finalement. Elle a des enfants, un mari, elle fait des petits allers-retours dans les pays et tout, avec sa petite équipe qui sont tous charmants et tous très attachants. Et en fait, elle, à un moment donné, elle a une... je sais pas, comment on dit ça ? Elle reçoit genre son planning pour les vols futurs et en fait, c'est le vol Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta. Sachant que ça lui est arrivé 20 ans avant du coup d'avoir ces vols là et elle a eu une histoire d'amour, un coup de cœur pour un garçon pendant ces 4 vols. En fait il s'est passé plein de choses et elle se dit oh my god la coïncidence de ouf, et comme par hasard il va se passer plein de choses qui seront similaires pendant toutes ces destinations. Et du coup en fait ça va être un peu un truc en mode mystérieux, en mode ouais mais là genre il y a 20 ans il y avait exactement cet oiseau là et puis 20 ans après il y a l'oiseau au même endroit. C'est un exemple mais c'est ça. Et pendant tout le livre, du coup, on jongle entre sa vie en 1999 avec ce fameux garçon, cette histoire d'amour, et sa vie en 2019 où finalement elle a pas eu de nouvelles de ce mec depuis 20 ans et tout. Et bon, c'est assez touchant, pareil, roman de récit de voyage, donc en plus on visite du coup Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta. Il y avait un côté un petit peu entre le réel et le mystique surnaturel.
que j'ai pas trop... Enfin, je me suis dit, soit je lis un truc qui est mystique, surnaturel et c'est assumé, soit un truc réel avec vraiment des explications à la fin qui te dit, bah c'est pour ça qu'il s'est passé ça, machin. Mais là, il joue un peu sur les deux tableaux. Je trouvais ça un peu bizarre parce que du coup, tu te demandes un peu si c'est un truc mystique, si c'était fait exprès, machin. Voilà, ça, j'ai pas été convaincue. Mais sinon, l'écriture est hyper bien. Genre, ça m'a grave émue. La fin m'a hyper émue. Je sais pas si j'ai versé une petite larme, mais c'est possible. Les personnages sont quand même relativement attachants. Et le côté passage passé, futur, 20 ans après, je trouve que c'est assez entraînant et que ça donne envie de lire la suite. Et puis après, je me plains du côté hyper gnangnan du truc, mais moi j'ai grave kiffé les moments où c'est hyper passionnel, tu vois, ils s'aiment et c'est en mode on a 2 jours et genre on s'aime pendant 2 jours de façon intense. Du coup, voilà, je lui mets la note de 3,5 sur 5 parce que j'ai aimé, mais c'était pas mon préf. On passe à la suite, livre hyper populaire, je pense que tout le monde l'a vu passer ce truc, genre, mais en même temps, tout le monde l'a vu passer, du coup tout le monde a envie de le lire, et moi compris. Le chant d'Achille de Madeline Miller. Je me suis dit, c'est pas possible que ce livre ait autant de hype, on l'a vu partout ce livre, c'est genre tout le monde en parlait, en mode il y a une telle hype et finalement je suis déçue. Eh ben non, je ne suis pas déçue. C'est une petite, un bijou, que dis-je sais pas, c'était génial. Déjà, c'est l'histoire, en fait, c'est le récit de l'Iliade, en fait, avec Achille, Patrocle, la guerre de Troie, tout ça, qu'on connaît. Et c'est vraiment pas du tout contemporanisé. Contemporanisé, ça se dit ça? Oui, peut-être. C'est vraiment juste réécrit selon le récit, en fait, de l'époque. Ça n'a pas été adapté, modernisé, quoi que ce soit. Bon, ça m'a pas dérangé, ça a été un peu critiqué en mode oui, on relit juste une histoire qu'on connaît, bah oui, mais ça fait du bien, enfin moi j'adore. Personnellement, je suis pas fan de mythologie grecque, la guerre de Troie, le film 3 déjà, c'est un de mes films préférés, donc forcément je ne pouvais qu'aimer. Et du coup, dans ce livre, on n'est pas du point de vue d'Achille ou d'un autre protagoniste hyper connu du style. Comment il s'appelle l'autre? Ulysse, on est du point de vue de Patrocle. Voilà le petit Patrocle. Et du coup, ça donne toute une autre perspective en fait à la guerre de Troie. Évidemment, il y a une très très belle histoire d'amour entre Achille et Patrocle. Vraiment, on connaît tous la guerre de Troie, on connaît tous la fin. Moi, je savais ce qu'il allait se passer. Voilà, Achille il meurt. Ce n'est pas un spoiler. Achille meurt, tout le monde le sait. Mais c'est tellement bien. C'est tellement déchirant. C'est tellement genre... Ça m'a pris aux tripes, hein. Genre, je me rappelle que j'ai fini ce livre. Genre, je me rappelle exactement de quand j'ai fini ce livre. J'étais sur mon canapé, j'ai fini le livre, j'ai lu les dernières lignes. Les dernières lignes sont vraiment genre... genre, ça m'a bouleversée. Et après, toute la soirée, j'étais trop bizarre. Genre, vraiment, ça me fait rarement ça, tu vois. J'ai d'ailleurs acheté, qui est juste là, Circé, qui est aussi de Madeline Miller. Et là, pour le coup, avec une protagoniste féminine, j'ai tellement hâte de voir ce que ça donne. Je ne peux que vous le conseiller. Je vais pas vous en parler 1000 ans parce que finalement tout le monde en a déjà parlé 1000 ans. Le chant d'Achille, je lui mets un 5 sur 5 sans hésiter. C'était trop bien. Ensuite, autre bouquin que j'ai lu, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. J'essaye de lire de temps en temps un classique. Je me suis fait Roméo et Juliette, Orgueil et préjugés. Là, j'aimerais bien lire Les 4 filles du docteur March, aussi de Jane Austen. Je l'ai pas là, je sais pas où il est, je l'ai perdu. Je sais pas où il est le bouquin, bref. Mais bon, Orgueil et préjugés, tout le monde connaît. Je n'avais jamais vu le film, je n'avais jamais rien lu, ou à part Mister Darcy, qu'on connaît, qui est quand même assez ancré dans la pop culture. Enfin, l'histoire est assez ancrée dans la pop culture, mais je connaissais pas fondamentalement l'histoire. Je me suis dit, bah écoute, je vais lire Orgueil et préjugés, parce que voilà, ça fait partie... c'est bon pour la culture. Et puis aussi, j'ai un amour en ce moment pour les films en costume, toute cette époque-là, tous les films en costume, genre en mode Downton Abbey, Chronique de Bridgerton, Anne Wifney. Anne Wifney. D'ailleurs, cette série s'est arrêtée, c'est un malheur, j'ai envie de pleurer, bref. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça un jour parce que c'est ma nouvelle passion, mais du coup, je voulais lire Orgueil et préjugés et franchement, j'ai pas été déçue. Je pensais que ça allait être difficile à lire. Effectivement, il faut un peu s'accrocher, hein. Ça se lit plus difficilement qu'un chant d'Achille ou quelque chose comme ça parce que c'est du vieux français, enfin du vieux anglais traduit en vieux français.
Mais vraiment la tension, genre en mode enemies to lovers, en mode ils se détestent et après ils s'aiment, mais en mode ça reste un truc de l'époque, tu vois, donc ça va pas être en mode ils s'embrassent fougueusement, c'est vraiment genre ils s'effleurent la main. Et c'est ça, toute la tension. Et du coup, genre, moi je sais pas, je kiffe trop, genre, je suis peut-être bizarre, mais vraiment juste, ils se parlent et ils se regardent, et il y a une tension sexuelle de ouf, et je trouve que... Mais il se passe rien hein, pendant le bouquin, genre vraiment, il n'y a pas de scène 18+, il n'y a pas de long baiser, peut-être qu'il y en a un, mais je sais même plus. Mais vraiment, tout se passe autour de tension, de dialogue, les dialogues sont hyper bien construits. Comment elle s'appelle d'ailleurs, Elisabeth, c'est la protagoniste, qui est d'ailleurs une protagoniste géniale, parce que je m'attendais à ce qu'elle soit un peu cliché, connaissant un peu le genre de l'époque et tout, qu'elle soit un peu cliché et qu'elle soit un peu oh là là, Mister Darcy, mais pas du tout, elle a vraiment beaucoup de répartie, c'est vraiment une héroïne qui est hyper intéressante, sans pour autant être la meuf, moi je sors des codes, je veux pas me marier, machin, ce qui est un peu cliché. Elle est pas comme ça en fait, je sais pas. Elle a grave une opinion sur la vie, elle fonce, elle fait ses trucs. Je la trouve trop stylée, trop badass. Monsieur Darcy, comment dire, vraiment, il est insupportable, mais on ne peut que l'aimer en fait. Tu le détestes, mais tu l'aimes. C'est un sentiment très bizarre, voilà. Et oui, Monsieur Darcy, je pense que c'est le fantasme de beaucoup de femmes, et je comprends maintenant un petit peu pourquoi. Le seul point que j'enlèverai du coup à ce livre, c'est que j'ai eu un peu de mal à le lire. J'ai mis mais genre une éternité à le lire. Peut-être que j'étais juste dans une période où j'avais pas envie de lire tout simplement. Mais j'ai un souvenir quand même de ce livre où j'ai eu du mal à finir. C'est vrai que c'était un peu long. Enfin, il y avait peut-être certaines scènes qui tiraient en longueur, des détails qui me saoulaient et tout. Moi j'avais vraiment envie de voir Elisabeth et Darcy. C'est vrai que des fois ça se penche sur des trucs qui sont pas forcément eux. Et du coup ça me saoulait un peu. Vraiment je vais sûrement relire ce livre un jour dans ma vie pour le réapprécier à sa juste valeur, parce que je pense que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Ensuite, livre cliché, kilomètre zéro. Donc c'est Maud Ankawa. Voilà, Maud Ankawa. Moi j'adore les récits de voyage, je pense que vous l'avez compris avec Tout le bleu du ciel et un de mes livres préférés qui est Into the Wild de Jon Krakauer. J'adore les récits de voyage, je pourrais lire ça genre 1000 fois. C'est toujours un peu, pas les mêmes histoires en vrai, ça se ressemble pas, mais bref, dès que ça parle de voyage, j'adore. Là je vois quoi? De la montagne, il y a le mot kilomètre, donc je sais pas, ça évoque la randonnée. Je me suis dit mais je ne peux que kiffer, et en fait c'est un voyage qui se passe au Népal. Je trouvais ça hyper intéressant. Du coup le pitch c'est Maëlle qui est en gros à la tête d'une énorme boîte avec beaucoup de salariés, elle a beaucoup de responsabilités, elle est très stressée et très occupée par son travail. Et du coup sa meilleure amie a malheureusement le cancer, et du coup elle lui dit écoute, il faut que tu ailles au Népal pour me chercher une méthode pour guérir en gros. Et du coup Maëlle elle est en mode j'ai beaucoup de travail, je ne peux pas, je vais pas partir au Népal. Finalement elle y va, c'est tout le principe du livre. Et en fait au Népal, en fait vraiment c'est ultra cliché. Vraiment j'ai un peu de haine contre ce livre. C'est très cliché. Elle arrive, elle est en mode ah là là c'est dégueu, vraiment les gens ils sont pauvres, ils ont pas d'argent. Et puis au final elle rencontre son guide qui va l'emmener jusqu'en haut des montagnes de l'Annapurna pour chercher ce fameux truc là, cette fameuse méthode. Et du coup, elle se lie d'amitié avec son guide, qui est, ma foi, un personnage très attachant. Elle est aussi un peu attachante, mais elle est un peu chiante aussi. Mais lui, il est vraiment mignon. Et du coup, donc son petit guide, il va lui apprendre en fait les principes du bouddhisme, vraiment, tu sais. En fait, c'est un livre de développement personnel caché dans un roman. Du coup, t'as plein de passages où elle découvre le Népal, qui sont le récit de voyage avec des descriptions de paysages, vraiment, où ils vont dans les auberges avec les habitants, manger des plats traditionnels et tout. Ça, j'adore. Ça, franchement, j'ai grave kiffé. Et après, il y a tout le truc hyper spirituel, hyper, vraiment, roman de développement personnel déguisé dans un récit de voyage. Le mix des deux est sympa, mais je trouve que c'est too much, que vraiment, j'ai eu du mal à finir, et vraiment, je me suis forcée à le finir. En gros, il va lui répéter plein de fois, il va lui donner des méthodes, tu vois, la méditation éveillée, ce genre de trucs, en mode prends conscience de ce qui t'entoure, machin, accueille l'amour, rejette la peur. Enfin, vraiment, c'est des choses qui me parlent. C'est des choses qui me parlent, qui sont des choses que je mets en place même moi-même dans mon quotidien. Donc, en lisant ce truc, j'ai appris des choses, et c'est vrai qu'il y a des méthodes que, du coup, j'utilise maintenant.
Donc ça c'est cool, mais c'était trop répétitif. Il lui répète tout le temps les mêmes choses, les dialogues sont hyper longs. Franchement, ça aurait pu être condensé en beaucoup moins de pages. Ensuite, il y a une petite histoire d'amour ultra cliché, vraiment, j'étais en mode c'est too much. En fait, à la fin, il y a un plot twist. Je suis désolée, je spoil. Spoiler alerte, n'écoutez pas si vous voulez lire ce livre. En gros, à la fin, elle apprend que finalement tout ça c'était une supercherie pour qu'elle s'ouvre à soi-même et tout. Donc plutôt plot twist en vrai, plutôt cool, parce que du coup au moins ça fait un plot twist dans l'histoire, du coup ça apporte un petit quelque chose. Mais du coup, littéralement, son mec qu'elle a rencontré là-bas et sa meilleure amie l'ont trahi entre guillemets, et elle est en mode... Au début elle est vénère et après elle est en mode non mais finalement grâce à l'amour je leur en veux pas, enfin grâce à l'amour tout va bien. J'étais un peu en mode c'est facile quand même, hein. Genre je comprends le principe, c'est des principes que j'applique moi-même, mais c'est un peu trop facile, c'est un peu trop tout va bien grâce à l'amour. Non, tout ne va pas bien grâce à l'amour, voilà. Ça, ça m'a un peu saoulée. Ils sont vraiment... Oh, il y a mon chien qui me regarde. Coucou. Oh, il est trop mignon. Voilà, bref, c'était un peu trop cliché, trop too much à mon goût. Je lui mets un 2,5 sur 5, la petite moyenne, voilà. Parce que j'ai aimé que la moitié du livre. Ensuite, on parle de bouquins. Et là, c'est pas quelque chose d'habituel dans les vidéos livres, mais c'est un livre de cuisine que j'apprécie de tout mon cœur. C'est moi qui me le suis offert pour Noël. Voilà, je me suis fait un petit cadeau. C'est les plats veggie du monde de Stéphanie de Turckheim. Turckheim, c'est un village alsacien, ça, Turckheim, non? Et en fait, c'est un joli livre, vraiment très joli. Avec que des plats végétariens, comme c'est indiqué dans le titre, du monde entier, qui sont divisés par continent. Non, l'Europe, on a l'Europe, ensuite on a l'Amérique du Nord, Amérique latine, le Maghreb et le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie. Mais les recettes sont assez simples et vraiment assez originales. Et c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas trop de chichi, pas trop d'ingrédients. Là, par exemple, il y a des empanadas. Ça tout donne envie, hein, franchement. Moi, c'est surtout la partie indienne. Je sais pas, ça me... Il y a des trucs qui ont l'air tellement bons. Et genre, regardez, des falafels et tout. Non, mais ça a l'air incroyable. Pour les fans de cuisine asiatique, vraiment, à la fin, toute la partie asiatique avec les raviolis et tout, là. Les gyoza avec du kimchi. Beaucoup de mémoire, mais du coup, je disais, c'est trop bien. Ça fait découvrir d'autres façons de manger végétarien. Et hyper original. Trop simple à faire, j'adore. Et on finit du coup avec un livre que je suis en train de lire, que je n'ai pas fini, qui est Vers la beauté de David Foikinos, je ne sais pas comment on se dit, qui est un auteur français, voilà. Et j'aime beaucoup. C'est Ézile, la youtubeuse, qui en parlait. Je me suis dit pourquoi pas, c'est un petit bouquin pas très épais, assez facile à lire. Là j'en suis même pas à la moitié. Mais quel délice, vraiment. C'est l'histoire en fait de Antoine Duris, qui était en gros un professeur aux Beaux-Arts de Lyon qui faisait des conférences de ouf, un mec assez stylé. Et du jour au lendemain, il quitte tout pour devenir gardien de musée au musée d'Orsay. Il va rencontrer sa directrice, enfin bref, c'est une de ses supérieures qui s'appelle Mathilde. Il y aura une petite relation entre deux. Pour l'instant, je sais pas si c'est une relation d'amour ou quoi, parce que c'est vraiment juste ils s'aiment bien, quoi. Donc c'est un peu bizarre, mais ils s'aiment bien. Et vraiment, l'écriture est hyper douce, alors que ça traite de sujets hyper... pas badants, mais le mec est en dépression, quoi, genre il va pas bien. Et c'est assez gênant, même les conversations qu'il a avec d'autres personnes, parce qu'il est devenu un peu asocial, en fait, suite à quelque chose qui s'est passé dans sa vie. On ne sait pas quoi, pour l'instant je ne sais pas quoi. Je pense qu'on saura plus tard dans le livre. Mais en gros, l'ambiance est assez pesante, mais je trouve que son écriture à David, je vais pas dire ton nom de famille parce que je vais l'écorcher, mais à David... Et hyper légère, hyper agréable à lire, ça se lit hyper facilement, c'est assez court, même la façon dont c'est écrit par micro-chapitre, hyper agréable à lire. Attention cependant, moi j'en suis toujours pas là, mais il y a des passages assez difficiles, notamment je crois au niveau trigger warning, genre viol, abus, ce genre de choses, il me semble, je vais vérifier. Mais il y a des scènes assez difficiles à lire, donc faites attention si vous êtes sensible à ce genre de choses. Personnellement, je peux pas trop vous donner d'avis là-dessus, j'en suis pas encore à ce stade-là. Mais je vous le conseille vraiment. Je vous en donnerai des nouvelles, peut-être un jour sur TikTok, peut-être dans une autre vidéo. Mais je vais pas le noter pour l'instant, vu que j'ai pas fini. Voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire des trucs. Si vous avez vos lectures préférées du moment que vous voulez mettre en commentaire, je suis preneuse, j'adore savoir ce que les gens lisent, j'adore regarder des vidéos de gens qui parlent de livres. Voilà, si ça vous a plu, je vous ferai d'autres vidéos de mes lectures prochaines et futures. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour soutenir la chaîne, et moi je vous fais des gros zoubis.